J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau cours sur la Parashat Kitetsé. Alors, c'est en partie tiré du Rav Rosenberg Zatzal, un cours extraordinaire qui est donné en 5578. Et ça tombe à pic par rapport au mois d'Elul. Alors, on sait que la paracha elle commence, quitte la lorsque tu partiras en guerre et que tu rencontreras une Yafatoire, une fille belle et que tu aurais envie d'elle, alors tu peux la prendre. Il y a des processus où on doit attendre un certain temps et s'épouser les cheveux, la convertir, etc., etc. Et Rachid sur la paracha, quand il nous dit quitte la milchama lorsque tu partiras en guerre, il parle de quoi? Il parle de Milchemet Reshut. C'est une guerre facultative. Sauf qu'on a un problème, on en a déjà parlé les années précédentes, c'est que le Zohar HaKadosh nous dit que quitte la milchama, de quelle guerre on parle? On parle de la guerre contre le Yetzer Hara. Donc on a un problème, parce que d'un côté, Rachid nous dit c'est une guerre facultative, d'un autre côté, le Zohar il nous dit c'est la guerre contre le Yetzer Hara. Donc ça veut dire que la guerre contre le Yetzer Hara, il est facultatif. Comment est-ce qu'on peut mettre les deux ensemble? Alors en réalité, ce qui est intéressant, c'est la partie d'après qu'on a déjà citée. C'est la partie de la Yafatoire. La Yafatoire, encore une fois, c'est une femme qu'on voit, qu'on trouve belle. Alors comme dit le Rav Rosenberg Zatzal, il dit déjà, comment tu peux dire que cette femme, elle est belle? Comment tu es censé savoir ce que c'est belle? Pas censé savoir, pas censé regarder les femmes, etc. Non, tu fais des shidduchim, tu regardes un peu, machin, machin, et tu te maries, il n'y a que ta femme que tu vois. Comment est-ce que tu vas en guerre et tu es en guerre, tu es en train de faire les choses et tu vois une femme, tu dis, ah, elle est belle. Non, déjà, tu n'es pas censé savoir qu'est-ce que ça veut dire belle, entre guillemets. Et en plus de ça, tu es en guerre. Faut se concentrer. Et tout le Hénin, justement, de cette Yafatoire, c'est qu'on voit qu'elle est en plus dans la guerre. C'est-à-dire qu'on part en guerre, comme on l'a dit, objectif, guerre, vaincre l'ennemi, etc. Et sur le côté, on voit la Yafatoire, une femme belle. Mais c'est pas quelque chose qui est censé rentrer dans notre champ de vision. Et ça, en réalité, c'est un Yetzer Hara facultatif. On combine le Zohar avec Rashi. Comment ça se fait? Parce qu'en fait, il y a deux Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, c'est le Satan, qui est une créature d'Akadosh Baruch Hu, et qui mamache. C'est écrit partout dans la Gemara que sans l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on pourrait jamais vaincre le Yetzer Hara. On ne pourrait même pas se tenir face à lui. Mais grâce à l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on y arrive. Et, et un deuxième Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui est en nous et que nous, on crée. Comment est-ce qu'on crée ce Yetzirah? C'est très simple. Si je passe à côté d'une boulangerie et que je commence à regarder les, les, les croissanteries non cachères et que je commence à les sentir, etc., alors ça me donne envie et ça me crée un Yetzirah qui va, Chas Shalom, m'amener vers ça. Mais si je passe pas par là, je n'ai pas de Yetzirah. Avoir un Yetzirah de manger Chas Shalom du porc. Sauf si je passe devant une boucherie où je vois du porc et un plat, etc., etc., ça me donne envie. Mais à part ça, je ne crée pas l'Yetzirah. L'Yetzirah, il n'existerait même pas en moi. Comment est-ce qu'on peut avoir envie de quelque chose dont on ne connaît pas vraiment l'existence, dont on n'a jamais vraiment vu, juste on en entend parler? Et c'est ça tous les Inyan, c'est que il y a ces deux Yetzirah. Le facultatif, c'est celui qu'on se crée nous-mêmes, on se met nous-mêmes dans de beaux drachas de shalom en se créant des envies, des tentations. Et l'autre, c'est normal, c'est les Zara, c'est le Satan que Kadosh Baruch Hu a créé et que c'est très important de le préciser. C'est Kadosh Baruch Hu qui l'a créé, c'est pas une autre force à côté qui contre Hashem à Kadosh Baruch Hu. Non, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et le Nyan, justement, c'est de éviter de ce Yetzer Hara facultatif. Et on a un autre principe de Agmara qui dit que les yeux y voient, le cœur y désire et le corps y faute. Donc tout commence par quoi? Par les yeux. Et c'est ça tout le lien de la Shemir Athénaïm, le fait de faire attention à ses yeux, surtout en plein été, surtout lorsqu'on est dans des destinations de vacances. On doit faire attention à nos yeux, parce que si on ne fait pas attention à nos yeux et qu'on voit ce qui se passe autour de nous, bah ça nous donne envie, ça nous donne envie, et ras shalom, après on peut en arriver à fauter. Sauf que si on ne voit pas du tout, on ne va pas dans les plages, dans les endroits où les personnes ne sont pas habillées de façon sniout, etc. Alors, dans ce cas-là, on n'a aucune envie, on n'a aucune tentation, parce que c'est un monde qui n'existe même pas. Ça n'existe même pas dans notre monde.
Tout le monde sait quoi? C'est le Beth Midrash, sa famille, sortir dans des criques, si on veut aller dans l'eau, là où il n'y a personne, être juste en famille, avec des juifs, étudier la Torah. Ça aussi que ça sert les vacances. Les vacances, c'est pas vrai pour se reposer. Au contraire, c'est un moment où on a plus de temps pour étudier plus de Torah. D'ailleurs, il y a une image qui m'a toujours beaucoup inspiré. C'est une image de Rav Kanevski Zatzal en train de lire les Teilim. Et la description, c'est Rav Kanevski, il était en train de construire sa souka. Et à un moment, il est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est posé sur le côté et il lisait le Teilim. Et ça, c'est beau. Donc, quand on est fatigué, on se dit, ah, je suis fatigué. Bon, tu sais quoi, allez, je me permets, j'ai bien travaillé. Je vais me regarder un petit film ou bien je vais aller un petit peu sur les réseaux sociaux, ce genre de trucs. Alors, Rav Kanevski, il a un peu de temps, alors il fait quelque chose de très simple, sans prise de tête ni quoi que ce soit. Il lit les Teilim. Et ça, c'est ce que mon père, il m'a toujours appris aussi. Il m'a dit, quand tu as beaucoup bossé ou bien tu as beaucoup étudié, etc., comment est-ce que tu te reposes? C'est en lisant et c'est en continuant, pas en faisant quelque chose de dur, mais en lisant et en continuant. Et c'est ça qui repose calmement l'esprit. Donc, le NN, c'est que c'est comme si on, vous connaissez, il y a des techniques comme ça où on va dans un bain très chaud, puis on va dans un bain très froid, puis on retourne dans le très chaud, ça permet de brûler des graisses du corps, etc. Et c'est comme ça, des sortes de chocs thermiques, mais on passe de l'un à l'autre. Et en réalité, on voit aussi que lorsqu'on est dans un très chaud, il faut d'abord se refroidir et tout avant de sortir dans un très froid. Il faut, excusez-moi. Moi, j'arrête pas de me faire un petit peu interrompre Baruch Hashem. C'est quand même un peu d'Yetzirah comme ça veut dire que en général, il y a beaucoup de lumière et que le cours peut-être qui va être fort. Je pense pas parce que ça vient de moi, mais il y a peut-être quelque chose derrière. Baruch Hashem. Donc, ce qu'on disait justement, c'est que oui, on doit passer de l'un à l'autre, du bain froid au bain chaud, etc. Et en réalité, c'est la même chose quand on bosse, quand on étudie. Quand on a la tête remplie, parce qu'on n'a pas arrêté de travailler, on est fatigué. La chose qui va reposer, c'est pas juste de tout lâcher. Non, on a beaucoup étudié, etc. Maintenant, pour calmer ton esprit, tu continues d'utiliser ton esprit, mais de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus cool. C'est l'eau tiède. Tu as beaucoup travaillé? Non. Un peu de thé, c'est facile, c'est de la lecture. D'abord, ça apporte une récompense extraordinaire. Pour le Olam Abba, ce sont des télim, ça amène beaucoup de choses pour guérir, pour amener des bonnes choses dans le monde. Et, justement, et donc, faut essayer de prendre ça sur nous. C'est le principe quand on veut se reposer, c'est pas juste de tout arrêter, de dire ah, c'est fini, je me mets sur le côté, je dors, un truc comme ça. Non, fais un truc beaucoup plus smooth, un truc beaucoup plus calme, un truc beaucoup plus facile. Donc, pour revenir à notre sujet de base, on a ce Yetzirah là qu'on crée et qu'il faut justement essayer d'éviter de le créer clairement, parce que déjà, on a assez à faire avec le Satan créé à Kadosh Baruch Hu. Comme quoi, encore une fois, on ne pourrait même pas se mettre face à lui si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas. Donc, en plus, se rajouter des Yetzer Hara, l'histoire deviendrait rapidement compliquée. Et là où, encore une fois, bon, Hachem, comme quoi Akadosh Baruch Hu, il fait vraiment bien les choses, ça tombe cette paracha au mois des Louls qui est le mois juste avant Rosh Hashanah et Kippour. Et moi, justement, c'est là où il faut un peu qu'on réfléchisse, c'est moi le premier, qu'on se remette en question. On est en train d'écouter le shofar tous les jours, les Sfaradim, ils ont commencé les sikhot. Et justement, il faut se rendre compte que là aussi, où c'est la force d'Akadosh Baruch Hu, c'est que cette période-là, elle tombe en plein mois d'été. Tous les ans, c'est dans les environs du mois d'août, qui est le mois d'été où il fait le plus chaud, où les personnes vont le plus en vacances, etc., etc., et où il y a le plus de Yetzer Hara. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme on dit, il a créé le Yetzer Hara, il a créé son antidote, la Torah, c'est écrit dans la Gemara. Et donc, en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'on se trouve là, c'est un endroit où la plupart des personnes, malheureusement, partent dans des endroits avec beaucoup d'impureté, la plage, où c'est pas de snooze, etc., où on veut être tranquille, où il y en a, Chas Shalom, qui peut se dire, bon, j'ai l'habitude d'étudier la Torah, voilà, je pars un peu en vacances, je laisse un peu de côté. Ça, ça m'avait fait rire parce qu'hier, j'étais avec un ami.
Et bon, Hachem, il y a une semaine, on parlait de ce qu'on étudiait, bon, Hachem, tous les jours en Torah. Et hier, il me dit, t'as réussi cette semaine à faire tout ton Seder à Limoud? Chez nous, au Hachem, bien sûr que j'ai réussi. C'est un CDR que j'ai toute l'année. Je vais pas dormir tant que je l'ai pas fini. C'est quelque chose qu'on garde, qu'on fait, peu importe ce qui se passe, même si on mange avec des amis et qu'on rentre à 2 heures du matin, peu importe, de 2 heures à 3 heures du matin, tu fais ton CDR. Et, et l'idée, c'était comment est-ce qu'on peut penser, dans mon humble vision, mais comment est-ce qu'on peut penser, parce qu'on est en vacances, alors on laisse tomber la Torah, au contraire. On se dit, ah, on est tranquille, hein, on va se reposer, on bosse toute l'année. Là, on est en vacances, allez, on laisse le travail, on laisse aussi la Torah, juste on kiffe. Non, le kiff, c'est la Torah. C'est la Torah qui amène la Simcha, c'est la Torah qui illumine, Torah Or. Et Torah Chaim aussi, celle qui donne la vie, la vitalité, la joie, la force. Donc tout réside en réalité dans la Torah. Et donc justement, en vacances, il faut multiplier la Torah. Et donc, on est en plein mois d'août, où il y a beaucoup de Yetzer Hara, qui tombe au mois de Elul, qui est juste avant Rosh Hashanah, et où dedans tombe la parashat Kitetsé de façon extraordinaire, pour nous dire justement, entre guillemets, vous êtes en train de partir en guerre, on est en plein mois d'août, vous partez en guerre contre votre Yetzer Hara, et tu risques de tomber sur quoi? L'Ayafat Toar. Et c'est écrit en réalité, Chazal, ils nous disent que, parce que dans la suite de la paracha, on parle du Ben Sorer au mauvais, au Moré, c'est le fils qui est à un certain âge, et il y a tout un chapitre dans la Maseret Sanhedrin dessus, il commence à voler pour acheter de la viande, du vin et les délinquants, etc. Et, et ça, c'est juxtaposé à la Yavat Toar. Et justement, pour nous apprendre que si tu prends une Yafat Toar, alors c'est permis, c'est même la Torah qui te permet, il te dit tu peux la prendre, mais ça, j'ai dit, tu dois faire telle chose, tu dois attendre, tu dois être sûr, etc., etc. Mais au final, après le processus bien fait, tu peux te marier avec elle. Mais Razan, ils nous disent, avec ça, ça va te donner un Ben Zorer Moré. Ça va donner un fils à Adine. Si je dis pas de bêtises, c'est l'histoire avec David Ameller qui a pris une Yafat Toar et qui a eu, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, Avshalom, qui s'est rebellé contre son père et qui voulait tuer son père, etc. Et donc on voit que c'est permis, etc. Parce qu'Akadash Baruch Hu, il te dit, nous, tu es en pleine guerre, un homme, il a des instincts, il a des envies, et on ne peut pas le réprimer comme ça. Alors, il y a un moyen pour lequel faire, mais ça reste qu'en soi, donc c'est permis dans la Torah, mais en soi, c'est pas une bonne chose. Quelque chose de permis, mais en soi, c'est pas une bonne chose. C'est comme, et il n'y a aucun débat dessus, par exemple, une femme qui est enceinte qui va accoucher, bien entendu, on transgresse Shabbat. Il n'y a aucun problème à transgresser Shabbat. Quelqu'un qui est en danger de mort, aucun problème, tu cours pour transgresser Shabbat. Mais ça n'empêche que c'est une transgression de Shabbat. Encore une fois, il n'y a aucun débat, on transgresse Shabbat. Zéro débat, il ne faut pas mal comprendre, Chas Shalom, les propos que je vais dire. Mais ce qui reste que dans le monde, le fait de transgresser Shabbat, ça amène quand même des choses qui sont pas top. Parce que Shabbat, c'est par rapport à un équilibre dans le monde des tikkunim, etc. Et donc, quand on transgresse, c'est qu'on n'a pas amené ces tikkunim, on n'a pas amené ces bonnes choses dans le monde. Et c'est problématique, mais ça amène un peu un rasser. Il manque un petit peu quelque chose. Encore une fois, on transgresse Shabbat, il n'y a aucune question. Mais ce qui n'empêche que c'est pas la meilleure des choses. Pareil, personne qui est malade, danger de mort, seule chose qui peut guérir, c'est par exemple un médicament à base de porc. C'est sûr que tu lui donnes le médicament. Il n'y a aucune question, encore une fois. Ça n'empêche que la personne a ingurgité du porc. Donc son âme, elle s'entache quand même un peu. Il faut ne pas se dire, ah non, moi, genre ça dit que je veux pas entacher mon âme de porc, genre danger de mort, je préfère ne pas manger. Shalom. C'est une mitzvah, c'est une obligation de manger parce que il faut sauver sa vie. Mais ce qui n'empêche que les mondes, etc., etc., il y a des choses quand même qui se passent et il y a des choses qui vont pas. Et donc, cette Yafat elle est permise après un certain procédé assez compliqué, etc., qui vise d'ailleurs le procédé à dissuader, parce qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il faut lui laisser se pousser les cheveux, se pousser les ongles, ou bien non, il faut au contraire lui couper les cheveux. Et justement, pour l'aller dire et pour décourager un petit peu l'homme, on dit, tu as un instinct, on ne veut pas te dire non. Si on te dit non contre ton instinct, tu vas tout de suite transgresser parce que c'est trop fort. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, ok, tu peux. Mais pour ce faire, dès qu'on dit OK, tu peux, alors déjà, c'est plus un désir parce que c'est quelque chose qui va se réaliser. Donc on dit ah super, je peux. Donc déjà, en réalité, ça calme un petit peu l'instinct. Et après, on dit mais juste une ou deux choses à faire. Coupe-lui les cheveux, fais-lui pousser les ongles,
entre guillemets, pour voir si tu l'aimes vraiment. Mais en réalité, c'est pourquoi? C'est pour abaisser encore plus l'insta, qu'on la trouve moins attirante et qu'au final, finalement, on le fasse pas. Et si quand même, au final, quelqu'un le fait, encore une fois, c'est permis par la Torah, alors tout de même, on voit que les enfants qui vont être tirés de là, c'est le Ben Soreur Moré, c'est l'enfant Soreur Moré, rebelle, on va dire ça comme ça, qui apporte pas des bonnes choses. Et donc, de là, on voit que en créant le Yetzirah, même si à un moment ou un autre, il y a une façon de faire permise, il y a toujours des mauvaises choses qui en ressortent. C'est comme si on disait, ah voilà, moi, en, je vais me promener à un endroit, mais je vois pas, etc. Nous, c'est dire, ouais, mais si je regarde pas au bord de l'eau, alors je vais pas te rendre. Mais tu te mets, on n'a pas le droit de se mettre dans une épreuve. Tu te mets à un endroit où tu risques de regarder, et tu risques de regarder, tu risques de créer des nouvelles choses, etc. C'est un endroit aussi avec de l'impureté, de la touma. Donc, c'est pas des bonnes choses. Ras Shalom, aucune critique aux gens qui vont à la plage, ou quoi que ce soit. Ras Shalom, loin de moi, tout ça. C'est juste pour avoir les idées de comment se crée le Yetzirah, comment combattre le Yetzirah, et comment en réalité, parce que c'est ça la finalité, comment réussir à se préparer au mois de Elul et pour Rosh Hashanah. C'est ça tout le Inyan. C'est que on doit se rappeler la beauté, comme on a dit, qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Il faut se rappeler où on est et en quel temps on est. On est en Elul, c'est une guerre contre les Sahara. D'ailleurs, on sonne tous les jours du chauffard pour le ramener balbel, pour perturber le Sahara. Ils disent, attends, il y a le chauffard, mais c'est déjà Rosh Hashanah, mais je comprends pas. Hier, on a sonné le chauffard. Normalement, Rosh Hashanah, c'est que 1 ou 2 jours. Comment ça se fait que demain aussi on le sonne, etc. Donc on est mamache en guerre contre lui. D'ailleurs, on voit que lorsque Yehoshua il a conquis sa première ville, Yéricho, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné 7 fois autour de la ville, et le 7e jour, 7 fois 7 jours, il me semble. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sonné du chauffard. Alors, c'est très intéressant. On dit que Yéricho, en réalité, c'était la ville avec le plus d'impureté. Et donc, il a tourné 7 fois 7 jours, si je ne dis pas de bêtises encore une fois. Justement, ça fait 49 pour retirer les 49 degrés d'impureté. C'était là où toute l'impureté était truc. Et la sonnée du chauffard pour vraiment détruire cette impureté. D'ailleurs, Yericho, on voit qu'il a dû la détruire en entièreté. Il n'a pas gardé les animaux, ni le butin, ni quoi que ce soit. C'était détruit et mis à cendre totalement. Pourquoi? Parce que c'est que de la citrahara. C'est que du yetzahara, c'est que de l'impureté, de la touma. Il fallait tout détruire. Et donc, on est ma vache en guerre, on sonne le chauffard aussi. On voit que lorsqu'on va en guerre, on sonne du chauffard. C'est écrit, il me semble que c'est dans les Teilim. David Ameller, il dit, il me semble que c'était, je ne suis pas sûr, où il dit justement, à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est peut-être dans les prophètes, Ishaya, qui dit, n'aie pas peur lorsque tu entends les sons des cornes en guerre, n'aie pas peur, parce que je suis Hachem ton Dieu, je suis à côté de toi et je vais te faire gagner la guerre. Parce que justement, on sait que une des techniques en guerre, surtout à l'époque, c'est de faire énormément de bruit avec des trompettes, avec des tambours, des cornes, etc pour effrayer l'ennemi. Parce qu'on a l'impression qu'on est beaucoup, ça fait un vacarme, ça fait peur. Et on voit que même pour repousser un ennemi, que ce soit un animal, un homme, etc., qu'est-ce qu'on fait? On crie. On crie très fort. Parce que le bruit, ça fait peur. Et donc, justement, on sonne du chauffard comme en guerre. Kitetzel la milchama, on est en plein mois de Elul, c'est la guerre contre le Sahara, c'est le mauvais penchant qui va en plus, Radeshav, nous faire tomber encore plus juste avant, euh, juste avant Rosh Hashanah, en plein été, etc. Et c'est là où on se dit, on est en guerre, on va se battre contre lui. Mais déjà, on va se battre contre lui, c'est difficile. Alors en plus, faut pas qu'on lui crée nous-mêmes des soldats. Et c'est quoi les soldats du Yetzirah? C'est tout les Yetzirah, Chas de Shalom, facultatifs qu'on crée en voyant des nouvelles choses, etc., etc. Il faut surtout pas l'aider. On est en guerre contre une personne, on est en train de lui créer plein de petits soldats. Non, Chas de Shalom, bats contre lui, étudie plus la Torah. En vacances, on a plus de temps, justement, c'est pour étudier plus la Torah. C'est notre but dans le monde de la Torah. Alors oui, on doit travailler, ouais, Kemach en Torah, comme c'est écrit dans les Pirkei Avot. Si on n'a pas de pain, on ne peut pas avoir de Torah. On doit travailler pour se nourrir, etc pour pouvoir étudier. Et justement, donc c'est pour ça qu'on peut et qu'on doit travailler tous les jours. Maintenant, quand tu es en vacances, à un moment où tu ne travailles pas. Alors nous, on rappelle-toi que ta mission principale, c'est la Torah. Ouais, bah, on comprend la Torah, c'est comme si quelqu'un, il est manager, il gère une boîte. Et à un moment, il y a une tâche, il doit passer le balai. Bah, il va passer le balai. Donc, il ne fait pas son travail de manager parce qu'il est obligé de passer le balai. Mais une fois qu'il finit de passer le balai,
Faut pas qu'ils se disent, ah bah j'ai fini de passer le balai, là je me repose un peu. Non, passer le balai, c'était à un petit moment. Maintenant, tu dois retourner à ta tâche principale, qui est d'être manager. La même chose dans la vie. Le travail, c'est pas la chose principale dans notre vie. Le travail, c'est pour amener de l'argent, pour pouvoir se nourrir, faire des masses tovim, etc. Chose principale dans notre vie, c'est quoi? Étudier la Torah. Donc, tu as fini de passer le balai, tu es en vacances. Tu as fini ton travail, tu es en vacances. Maintenant, récupère ton poste de manager, récupère ton poste d'aller étudier la Torah et profite du temps que tu as pour faire le travail que tu dois faire. Ah oui, bien entendu, c'est important. Et on a une mitzvah d'honorer sa femme, de faire attention à ses enfants, de profiter avec eux, etc. Donc oui, bien sûr, il faut sortir, il faut profiter, etc. Mais il y a des starim, mais il y a des trucs. C'est pas jouer toute la journée à la plage, ou bien le matin, on se réveille à 11 heures, on va prier à midi Shacharit, qui est hors des heures limites pour pouvoir faire Shacharit. Enfin, ça dépend. Le Chabad, par exemple, qui suit le Rambam qui dit que c'est jusqu'à Chatzot. À la- Les autres suivent pas forcément ça, mais chacun son rave, chacun sa chita. Et justement, tout le Inyan, c'est que excusez-moi, tout le Inyan, c'est que euh, donc quand on est en vacances, faut pas se dire ah ouais, je me réveille à 11 heures, je suis prêt à midi, on mange à 2h30, 3 heures avec la famille, puis toute la journée on va à la plage, le soir on sort, etc. Et rebelote, rebelote. Non, t'es en vacances, tu te fais un CDR, le matin tu te réveilles, tu vas prier, tu rentres à la maison, tu prends le petit déjeuner en famille, tu profites avec ta famille, t'étudies un petit peu, t'étudies une petite heure, ensuite tu sors l'après-midi, etc. Truc, si tu peux encore étudier le soir, c'est super, tout en profitant de ta famille en te reposant, etc. Mais c'est un moment où on doit rajouter dans notre limite, c'est un moment où on doit étudier encore plus, et c'est surtout pas Chazé Shalom, un moment où on doit se mettre en danger, parce qu'encore une fois, les vacances, on doit en profiter pour augmenter la Torah. Donc c'est au contraire, Chazé Shalom, quelqu'un qui augmente pas la Torah, et en plus de ça, il se met en difficulté dans des endroits où il peut avoir du Yetzirah et mal se passer, etc. Non, c'est totalement l'inverse de ce qu'on doit faire. Tu es en pleine guerre, tu vas faire la guerre. Et en plus de ça, c'est comme si tu tirais une balle dans le pied alors que tu es sur le terrain de bataille. La même chose. T'es là, dernière ligne droite avant Rosh Hashanah, et on est sur le terrain. Et qu'est-ce qu'on fait? Bah, on regarde, on se crée des Yetzirara en plus, on se détend trop, etc. Et donc, on se crée des soldats en plus, on se tire une balle dans le pied avec plus de gens qui essayera déjà d'avoir notre peau. Et alors qu'on arrive à la destination finale et on connaît la destination finale, on connaît le moment, c'est dans 3 semaines, etc. D'ailleurs, j'ai écouté une histoire de Rav Yosef Rosenberg la semaine dernière, absolument extraordinaire, où c'était un homme qui venait d'Israël pour le mariage de sa fille. Il est parti aux États-Unis pour récolter de l'argent pour marier sa fille. Et il y va, il reste un certain temps. Et il commence à se mettre à pleurer parce qu'il ne ramasse pas du tout d'argent, il n'y arrive pas. Et donc, non seulement il n'a pas ramassé d'argent, mais en plus, il a perdu de l'argent parce que ça lui a coûté un voyage, ça lui a coûté de la nourriture, ça lui a coûté des logements. Donc là, il se dit, Akadosh Baruch Hu, je suis venu pour récolter de l'argent, j'ai moins d'argent que ce que j'avais au début. C'est terrible, c'est un total échec ce voyage. Donc il se met à pleurer dans une choule, et là, Baruch Hashem, il y a un homme qui passe, qui lui dit pourquoi tu pleures? Il dit voilà, je viens d'Israël pour récolter et tout. Il dit regarde ce qu'on va faire. Je te donne ce chèque. C'est un chèque à blanc. Tu écris la somme que tu veux dessus et tu vas juste au-dessus de 150 000 $ et Bezrat Hachem que vous ayez un bon mariage, etc. Alors là, cet homme, il se dit ouais, c'est Eliyahu Hanavi. Akadosh Baruch Hu, il m'a envoyé Eliyahu Hanavi, c'est extraordinaire. Il dit, tu sais quoi, je juste me permets de faire une chose que je fais absolument jamais. Je me permets d'aller manger au restaurant. Parce que, bon, Hachem, un chèque en blanc, je vais aller jusqu'à 150 000 $, ça va tout me payer, mon voyage, tout. Donc, je pense que j'ai mérité, c'est ma satisfaction d'aller au restaurant. Il n'y a aucun mal à ça. Il va au restaurant, il mange, etc. Et à la fin, le serveur lui amène l'addition, 48 $. Donc l'homme, il commence à toucher ses poches. Il se rend compte qu'il a oublié ses cartes de crédit chez lui, ainsi que son argent. Donc il dit, excusez-moi, monsieur le serveur, est-ce que vous permettez juste que je retourne chez moi, je vous apporte de l'argent? Le serveur dit, non, c'est, vous me payez. Si vous partez, qui me dit que je veux vous revoir? Et, ah, mais on ne peut pas faire ça. Et le serveur dit, non, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous avez mangé, vous n'avez pas d'argent, vous êtes un voleur, je vais appeler la police. Non, appelle pas la police, etc.
Et il dit, bah, vous trouvez quelque chose, je m'en fiche. Vous avez une bille de 48 $, vous payez. Donc l'homme, il voit qu'il cherche ce qu'il peut faire, il voit qu'il a le chèque dans la poche. Et c'est son seul moyen de paiement. Donc il dit, bah, vous savez quoi, je peux vous écrire ce chèque, voilà, il a blanc. Je vous écris 48 $ dessus. Et c'est pas grave, je retournais aller voir l'homme et je lui ai demandé un autre chèque. Je lui ai raconté l'histoire et etc. Je veux dire, ouais, j'ai dû payer le truc à 48 $, j'avais pas de moyen de paiement. Donc il reprend 48 $, il donne le chèque à l'homme. Il retourne voir le riche, il dit, bonjour, vous vous rappelez de moi, etc. Il dit, regardez, hier j'ai eu une mésaventure, j'ai dû payer. Est-ce que je pourrais avoir un autre chèque à blanc? Et l'homme, il lui dit non. Il dit, comment ça, non? Il dit, non. Il dit, regardez, hier quand je vous ai vu, juste avant de vous voir, j'avais gagné un gros procès Baruch Hashem qui m'a fait économiser des millions de dollars. Et je vous ai vu, je vous ai demandé ce que vous avez, j'ai vu que vous avez besoin d'argent, je me suis dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui vous envoie devant moi pour que je vous donne le maaser de ce que j'aurais dû perdre, etc. Je dis donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai donné le chèque. Mais maintenant, je vous ai donné une fois le chèque, je vous ai dit, faites ce que vous voulez avec, il est en blanc. Vous avez décidé de l'utiliser pour payer un restaurant à 48 $, c'est pas un problème du restaurant, rien, mais vous aviez une opportunité, vous l'avez utilisé pour 48 $, voilà, vous avez utilisé votre opportunité, c'est comme un génie avec un vœu. Tu n'utilises pas ton vœu pour dire ah mince, j'ai mal au dos, tiens, je dois me baisser. Tu peux juste me ramasser ça et on garde le vœu. Non, tu as un vœu, tu l'utilises, c'est fini. Et et donc, il lui a pas redonné de chèque. Et cet homme, grâce à cette histoire, c'est une vraie histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Ça nous enseigne tous quelque chose d'extraordinaire pour Elul. La Kadosh Baruch Hu nous donne un chèque en blanc, il nous donne un mois, où il nous dit voilà, utilise ce mois, tu demandes ce que tu veux. Amel Arbasadeh, le roi, il est dans le champ. Demande-moi ce que tu veux, je suis à côté de toi. Ce que tu veux sur la Parnassa, sur le Zivouk, sur le Mazal, sur la santé, ce que tu veux. C'est le chèque en blanc. Mais on a un mois pour l'utiliser. Tu l'utilises pas, ou bien tu l'utilises pour des bêtises. Bah, viens pas après Elul, après Rosh Hashanah. Bien entendu, on peut toujours parler avec Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas un chèque en blanc. C'est comme si on va avoir un donateur, il va pas nous donner un chèque en blanc, il nous donne une somme. Là, Elul, c'est très particulier. On a une proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, Ras Shalom, on utilise pour des bêtises le mot d'Elul, on a perdu le chèque en blanc. Alors qu'on peut tout avoir. Et donc, au lieu d'utiliser à regarder ce qu'il faut pas regarder, aller dans des endroits où il faut pas aller, faire des bêtises, casino, etc., etc., non. Il faut utiliser ce temps en bon escient. Il faut utiliser ce temps pour étudier la Torah, pour prier à Kadosh Baruch Hu, pour se renforcer pour Elul, pour demander tout ce dont on a besoin, pour faire Teshuvah surtout. Et comme ça, Bezrat Hashem, on aura un bon mois d'Elul, ça nous prépare à avoir un bon Rosh Hashanah, qui nous prépare à avoir un bon Yom Kippour, qui nous prépare à avoir une très bonne année Bezrat Hashem. Amen. Shabbat Shalom à tous.